Bonjour, CH2 V2. Sur le chapitre premier degré, nous allons observer aujourd'hui comment représenter une fonction affine. Première propriété des fonctions affines, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. C'est la particularité de ce type de fonction, c'est-à-dire que la représentation graphique va en être simplifiée. Alors à partir de ce moment, nous avons deux méthodes pour tracer la courbe représentative d'une fonction affine. Deux possibilités. La première, on étudiera comment la tracer à partir d'un tableau de valeurs, comme on le faisait pour les fonctions classiques, mais cette fois-ci avec moins de valeurs, puisqu'il s'agit d'une droite, donc on va exploiter cette donnée-là. Et puis deuxième possibilité, en utilisant les éléments caractéristiques d'une fonction affine, c'est-à-dire le coefficient directeur et leurs données à l'origine. Allons-y pour le tableau de valeurs. Partons d'une situation autour de la vitesse en fonction du temps, qui est égale à 50t moins 300, pour t allant de 0 à 20. On utilise la même méthode que les fonctions en général. Alors pour cela, on va avoir besoin de trois valeurs de t. Prenons d'abord les extrémités de l'intervalle, 0 et 20, et puis on va prendre une valeur au milieu. Il faut savoir que théoriquement, on n'a même pas besoin de cette valeur-là, mais c'est toujours une assurance de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Ça nous permet de vérifier que les trois points qu'on obtiendra sur le graphique seront bien alignés et qu'on aura bien une droite ainsi. Alors il nous faut calculer trois images. V de 0 est égal à 50 multiplié par 0 moins 300, c'est-à-dire moins 300. V de 10 est égal à 50 multiplié par 10 moins 300, c'est-à-dire ça nous fait 500 moins 300, ça fait 200. Et puis enfin, V de 20, la vitesse pour un temps égal à 20, et bien 50 fois 20 multiplié par 20 moins 300, on obtient 700. Voilà, il ne nous reste plus qu'à reporter ces valeurs-là dans le tableau. Moins 300, 200, 700. Et une fois qu'elles sont dans le tableau, il ne nous reste plus qu'à les reporter sur le graphique. Pour un temps t égale 0, je suis à moins 300. Alors, une petite information, la question qui est souvent une difficulté, ça peut être de trouver comment donner l'échelle sur le repère. Alors, on sait que t va de 0 à 20, donc de 0, 10, 20 par exemple pour s'arrêter là, mais on aurait pu aller un peu plus loin. Et puis par contre, pour V de t, lui, il doit aller de moins 300 à plus 700, vous voyez, moins 100, moins 200, moins 300, ça colle, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ça colle. Donc vous voyez qu'en fonction des valeurs qu'on aura dans le tableau, eh bien, on étalonnera notre axe des ordonnées de manière à ne pas avoir une courbe qui déborde et à se retrouver coincé sur notre papier. Alors pour 0, je disais donc moins 300. Pour 10, j'ai une vitesse de 200. 10, 200. Et puis pour 20, j'ai une vitesse de 700. Il ne nous reste plus qu'à représenter, oh là, je ne suis pas vraiment droit là, pas facile, au tableau, et à relier ces points-là à l'aide d'une règle, que je n'ai pas ici, mais vous voyez. On obtient la courbe représentative de f. D'accord ? Deuxième possibilité, donc, on utilise les éléments caractéristiques de la fonction affine, le moins 3 étant le coefficient directeur, et le 5, l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine nous dit ce qu'elle signifie. Pour l'origine à l'origine, j'ai une ordonnée de 5, c'est-à-dire pour 0, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un des premiers points de la droite. Alors le coefficient directeur, 5, et le coefficient directeur, lui, vaut moins 3. Alors la particularité, nous l'avons vu dans les formules dans la vidéo précédente, le coefficient directeur peut s'écrire f de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. C'est-à-dire finalement 1 moins 0 en bas, ça donne 1. On obtient simplement f de 1 moins f de 0. Alors, en fait, ça nous dit quoi ça? Ça nous dit que simplement partant d'un point de la courbe, eh bien, pour repérer le point suivant à l'image 1, il suffira de descendre
du coefficient directeur. Donc je répète, si j'avance de 1, eh bien je descendrai de 3. 1, 2, 3. J'arrive ici. Voilà un deuxième point de la droite. Puis on peut recommencer. Si d'ici j'avance à nouveau de 1, je descends de 1, 2, 3. Alors, pas tout à fait la bonne échelle. Et ainsi, on obtient des points à l'ici. Voilà l'expression. Alors, décidément, sans la règle, c'est pas facile. Voilà notre rang. Je répète la procédure. J'utilise l'ordonnée à l'origine. Pour 0, je suis à une ordonnée de 5. Le coefficient directeur, si j'avance de 1, je descends de 3. Si j'avance de 1 à nouveau, je descends de 3 pour vérifier. Mais avec une seule, ça fonctionne directement. Alors attention à l'échelle, hein, si effectivement on avait eu à le faire avec ces valeurs-là, eh bien c'est pas évident. J'avance de 1, ça nous faisait avancer d'un tout petit peu pour descendre de 50, et là on perd beaucoup en précision. Donc moi je vous encourage vivement à utiliser un tableau de valeurs quand vous avez des grandes valeurs de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine, et d'utiliser les expressions simples du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine lorsque les coefficients sont assez peu élevés. Voilà pour ces deux méthodes. À vous de jouer.